Alors ici, on a une matrice C qui est d'ordre 3, parce que c'est une 3 x 3, c'est une matrice carrée, donc on parle d'ordre 3. C'est une matrice 3 x 3. Donc ici, qu'est-ce qu'on va se dire à première vue? Le rang de C est compris entre 3 et 0. Donc pourquoi bah, je vais éliminer certaines choses dans l'inégalité. Hein. Donc ici, le rang il est borné. Si vous avez une matrice, donc 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, là, on a une matrice rectangulaire. Elle est rectangulaire. Alors quand elle est rectangulaire, la matrice ici, que je vais appeler R, la matrice R, ben, elle est bornée entre le minimum, si elle a n lignes p colonnes, n lignes p colonnes, n lignes, il y a 2 lignes ici et 4 colonnes, ben, le rang sera borné entre le minimum de np, c'est-à-dire on aura une matrice au moins 2, 2. Au moins 2, 2. L'ordre sera... Parce qu'il faut aller chercher une matrice carrée. Donc il faut aller chercher la largeur. Donc ce sera le minimum de NP. Et le minimum de NP, c'est la largeur. Dans une matrice rectangulaire, c'est la largeur. Supposons que N soit la largeur. La largeur. Ben, le rang sera compris entre N et 0. Bon, maintenant, pour avoir 0, vous aurez compris que faut une matrice. C'est la matrice nulle qui vaut 0. On a des 0 partout. La matrice nulle fait 0. Θ, voilà, en 3, 3, voilà, vous avez des 0 partout. Ça, c'est le rang vaut 0. Le rang de θ, il vaut 0. Dès le moment où il y en a un qui est différent de 0, ben, le rang vaudra 1. Ça, dans ce cas-ci, le rang vaut 1. Donc, dans ce cas-ci, le rang... Alors, c'est plus θ, parce que θ, c'est la matrice nulle. Je vais l'appeler matrice A. Matrice A. Dès le moment où on a un élément non nul, on a rang de A qui est égal à 1. Voilà, comme ça. Alors maintenant, après, il faut... voilà. Donc, le rang, il est compris entre... Dans ce cas-ci, bon, est-ce qu'il peut valoir 3 Oui, mais tout dépend du calcul du déterminant. Je vais regarder le calcul du déterminant. Et ici, est-ce qu'il vaut 0? Non, parce qu'on n'a pas la matrice nulle. Alors ici, je peux vous dire tout de suite que le rang ne vaudra pas 3. Pourquoi ben, tout simplement... bon, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est strictement plus petit que 3. Bon, est-ce que je dis quelque chose de faux là-dedans? Non. Bien qu'on sait bien qu'il ne vaudra pas 3. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a des colonnes identiques. Alors, ici, c'est bien de vérifier ça. La première chose qu'on va vérifier, c'est ceci, justement, qu'il y a des colonnes identiques. Pas besoin de calculer de déterminant là-dessus. Hein. Parce que sinon, bon, regardez bien. Alors, je vais mettre la matrice. Moins 1, 2, 4. Moins 1, 2, 4. 3 moins 6, moins 12. 3 moins 6, moins 12. Deux moins 4, moins 8. Je vais calculer le déterminant de ça. Alors, je peux vous dire que le rang, on voit tout de suite combien vaut le rang. Hein. Voilà. Le rang vaudra 1. Alors, pourquoi le rang vaut 1 ben, vous voyez qu'il y a deux colonnes identiques. Je m'excuse, multiples. Je m'excuse, c'est pas identique. On peut les rendre identiques, hein, bon, par une manipulation. Voilà, je peux rendre les... Voilà. Mais ici, on voit bien que la colonne 2 est multiple de la colonne... Enfin, la colonne 3 est multiple de la colonne 2. Et inversement, hein, bon... mais ce que je veux dire par là, c'est que je peux prendre que la colonne 3 vaut 2 fois la colonne 2. Et si vous faites 2 fois 2, ça fait 4, moins 6 fois 2, moins 12, moins 4 fois 2, moins 8. Donc il y a une parfaite multiplication, voilà, de
on va parler en termes de vecteur. Ce vecteur-là, si vous multipliez par 2, vous avez ce vecteur-là. Maintenant, ce vecteur-là, si vous multipliez par 2, par moins 2, vous avez ce vecteur-là. Donc vous voyez qu'il y a une double. Donc je peux vous dire que le rang vaudra 1. Toute matrice que vous allez extraire là-dedans sera nulle en 2-2. Bon, en 3-3, c'est d'office nul, hein, parce que on voit bien qu'il y a deux combinaisons linéaires, donc voilà, il suffit d'en avoir une pour avoir l'annulation, mais ici il y a deux colonnes. Voilà. Alors, ma matrice, je l'ai. Alors, le déterminant de M1 vaudra 0, parce qu'il y a deux colonnes identiques, pas besoin de le calculer. Hein. Vous pouvez le calculer, ça sert à rien. On voit bien qu'il y a deux fois deux colonnes identiques, deux fois deux colonnes multiples. Deux fois deux colonnes multiples. Alors le rang vaudra 1, on le voit tout de suite. Voilà, il fait 1. On le voit parce qu'il y a deux colonnes identiques. Alors maintenant, je vais prouver tout ça. Qu'est-ce que c'est que la définition d'un rang? C'est l'ordre de la plus grande sous-matrice carrée, inversible, donc de déterminante différente de 0, puisqu'elle est inversible, qu'on peut extraire de la matrice qui vous est donnée. Et alors, bon, on peut avoir comme écriture pour le rang ρ. Le symbole du rang, c'est ρ, RG ou RANG. Ici, vous avez bien vu que c'est un mot-clé sur GeoGebra. Il vous mettre RANG. Bon. Alors, ici, avant toute chose, voilà, ici, vous avez une définition aussi. Le rang d'une matrice A noté rang de A, RG de A, ou ρ de A, ou RANG de A. On calcule le rang de la matrice A. C'est un nombre. Alors, c'est quoi ce nombre-là? C'est le nombre de lignes ou de colonnes n, donc c'est une matrice n fois n, donc c'est une matrice d'ordre n, puisque c'est une n fois n. Voilà, quand vous avez une matrice rectangulaire, on parle de matrice m fois p, avec une largeur et une longueur. Ici, c'est voilà, une matrice carrée, donc n en ligne vaut n en colonne. Donc de la plus grande sous-matrice carrée, n fois n, de la matrice A de déterminant non nul. Voilà. Alors maintenant, si vous avez une 3 x 3, l'algorithme il est là. Un instant, voilà, il est là. Alors, est-ce qu'on a la matrice complètement nulle? Non, la matrice complètement nulle est de rang 0, on n'a pas ça. Non. Alors, est-ce que on a des lignes colonnes qui sont des multiples les unes des autres? Oui, on a des multiples. Alors, combien de multiples qu'on a? Ben, elles sont toutes les trois multiples. C'est-à-dire qu'on a une combinaison de la colonne 3 avec la colonne 2 et la colonne 1 avec la colonne 2, ce qui veut dire qu'on a une multi. Voilà. Donc, je vous rappelle, ici, une petite chose, ici. Là, on a fait, alors, donc ici, on a la colonne 1, colonne 2, colonne 3. Alors, la colonne 3, qu'est-ce qu'elle vaut? La colonne 3, c'est 2 fois la colonne 2. 2 fois la colonne 2. Alors, la colonne 2, c'est quoi? Colonne 2, c'est moins 2 fois la colonne 1. Moins 2 fois la colonne 1. Et comme on a, voilà, une combinaison, enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, un nombre multiple de la colonne 3 est multiple de la colonne 2, et la colonne 2 est multiple de la colonne 1. Donc on peut dire quoi? Par transitivité, que la colonne 1 est multiple de la colonne 3, voire la colonne 3 est multiple de la colonne 1. Alors, quel est ce coefficient de multiplication? Ben, on est passé de là à là en faisant fois moins 4. D'ailleurs, le coefficient, il est là. Moins 2 fois 2. Ce qui fait moins 4. Puisque je pourrais tirer de ça ici. C3 égale 2 fois C2. Ouais, mais C2, c'est moins 2 fois C1. Donc je peux dire que
C3, c'est moins 4 fois C1. Effectivement, on a fait fois 4. Moins 1 fois 4, ça fait 4. Moins 1 fois moins 4, ça fait 4. 3 fois moins 4, moins 12, c'est 2 fois moins 4, moins 8. Donc, vous voyez que ici, il y a combien de colonnes qui sont multiples? Ben, sont toutes les 3 multiples entre elles. C3 multiple de C2, C3 multiple de C1. C1 multiple de C2, C1 multiple de C3. C2 multiple de C3, C2 multiple de C1. Donc, il y a une parfaite, je veux dire, multiplicité entre C1, C2, C3. Donc, il y a 3 multiples là-dessus. Donc, c'est pour ça que je vous disais que le rang vaudra 1. Ça se voit tout de suite. Alors maintenant, je vais le prouver. Je vais le prouver. De par le fait de ces multiplicités. Alors, je vais déterminer matrice par matrice. Vous allez voir qu'elles sont toutes nulles. C'est normal parce qu'il y a une multiplicité là-dessus. Alors, si je reviens ici, là, donc, combien elles sont tous les 3 multiples. Donc, le rang vaut 1. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Alors, s'il y avait 2 multiplicités, c'est que, bon, la matrice s'annulera quand même, la matrice 3, 3, parce qu'il y a, par exemple, colonne 3 et colonne 2 seraient multiples, mais pas la colonne 1 avec les deux autres. Donc, on aurait une multiplicité. Là, le rang vaudrait 2, et non pas 3. Alors maintenant, je vais prouver tout ça. Pourquoi on a cet algorithme-là? Eh ben, c'est ce que je vais faire ici. Si j'arrive à trouver ne fût-ce qu'une matrice non nulle, en rang 2, ben, le rang vaudra 2. Mais ce ne sera pas le cas. Parce que toutes les matrices en 2, 2 seront nulles. Alors on va débuter ceci. Regardez bien. C'est du fait de la multiplicité voilà, des colonnes entre elles. On va prendre ceci. Voilà. Regardez bien si je prends, quelle que soit la matrice que vous allez prendre. Oui, attention qu'ici, est-ce que j'ai calculé le rang? Ouais, le rang, il vaut 1. Donc maintenant, je vais prouver ceci. Si je prends, bon, je peux prendre quoi comme matrice? Je peux prendre, la première, ce serait par permutation circulaire, moins 1, 2, moins 6, moins 1, 3, 4, moins 12, 2, 4, moins 6, moins 12. Ensuite, je peux prendre moins 1, 2, 2, moins 4, moins 1, 2, 4, moins 8. Ensuite, il y a moins 1, 4, moins 8, moins 1, 4, 2, moins 8. Ensuite, il y a 2, 4, moins 4, moins 8. Voilà. Donc, j'ai bien pris celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là. Bien sûr, avec les colonnes là. Ensuite, je recommence. Il en reste encore une, parce qu'il reste encore 3, 2, moins 6, moins 4, 3, 2, moins 12, moins 8, moins 6, moins 12, moins 4, moins 8. Alors, si j'en trouve une qui est différente de 0, le rang vaudra 2. Mais elles sont toutes nulles ici. Pourquoi elles sont toutes nulles? Parce qu'elles sont comme on a la multiplicité entre ces deux-ci et la multiplicité entre celui-là et celui-là, ben, d'office, elles seront toutes multiples en 2, 2. Donc là, vous voyez que c'est moins 6 plus 6, ça fait 0. Moins 24 plus 24, ça fait 0. Voilà. Alors pourquoi? Parce que là, vous avez fait, on a fait x4 ici. La colonne 1, la colonne 2 vaut 4 fois la colonne 1. 0. Donc celle-ci vaudra 0. Ceci, on a fait x4. Colonne 2 vaut 4 fois. Donc 0. On a une multiplicité. Là, on a 2, 4, ça fait 0. Alors, on n'est pas obligé de faire ça. C'est parce que je vous le prouve qu'on a toutes des matrices nulles. Il n'y en a aucune qui est inversible. Donc, le rang vaudra, il est en dessous de 2. Et le rang vaudra 1. Parce que le rang n'est pas nul.
parce qu'on n'a pas la matrice nulle, donc on s'est extrait un élément quelconque. Par exemple, je prends 4, ben 4 est non nul, tout simplement. Alors là, on a fait x2, fois moins 2. Moins 2. Là, on a fait fois moins 4. Et celui-ci, on a fait fois moins 2. Fois 2. Moins 6. On a fait fois 2. Donc, colonne 1. Là, on a la colonne 2 qui vaut 2 fois la colonne 1. Donc, c'est normal, parce que si elles sont multiples à 3 éléments, elles seront d'office multiples par 2 éléments. Si vous prenez chaque fois 2 éléments, elles seront multiples. Et donc, tout est multiple. Tout est multiple ici. Et si tout est multiple, chaque matrice que vous avez extrait en 2, 2 est multiple. Donc, ça vaudra toujours 0. Ça vaudra toujours 0. Ça vaudra toujours 0. Quelle que soit la matrice extraite en 2, 2, que vous allez prendre, ça vaudra toujours 0. Donc, en fait, ici, l'ordre de la matrice est 1. Voilà, donc matrice, rendre la matrice, ça fait 1. Donc je vous avais bien dit, si c'était compris entre 0 et 3, bon, on n'aura pas 3. Pourquoi on n'aura pas 3? Parce que on a une multiplicité entre 3 colonnes, donc on aura plus petit que 2. Mais comme on voit bien qu'il y a une multiplicité sur 3 colonnes, quelle que soit la matrice que vous allez prendre, elle sera plus petite que 1. Donc je peux ici cantonner les compris entre 0 et 1, effectivement, le rang de C ici vaut 1. Et donc ça rejoint l'algorithme qui est ici. Hein. Il suffit de suivre l'algorithme ici. Voilà, on a 3, on va dire, 3 qui sont multiples, 3 lignes ou 3 colonnes, mais ici j'ai pris les colonnes. Hein. Ici c'est les colonnes qui sont multiples, parce qu'on peut avoir aussi des lignes multiples. Voilà, ici, donc vous voyez que le deuxième test, est-ce que A a des lignes, colonnes qui sont des multiples les unes des autres? Oui. Combien? On a 3 colonnes qui sont multiples entre elles. Donc, comme c'est une 3-3, 3 colonnes multiples entre elles, le rang vaudra 1. On s'arrête au rang 1. Sinon, si aucune colonne qui est multiple, à ce moment-là, vous devez regarder, est-ce que le déterminant est nul? Si oui, le rang vaudra 2, sinon le rang vaudra 3. Voilà, je vous remercie.